La dernière fois, nous avions vu comment s'identifier et comment gérer l'interface de WordPress. Nous avions découvert l'interface de WordPress depuis le site FCAT Design, donc avec mes propres installations et paramètres. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'initiation de WordPress, mais sur un site exemple que j'ai installé pour vous montrer un petit peu l'ensemble de la suite de la gestion d'un site sur WordPress, mais sur un template graphique différent qui n'a pas d'options supplémentaires comme vous pourriez les avoir sur mon propre site internet. Donc sur un site qui pourrait être votre site, voici comment nous allons gérer les pages et les modifier sur WordPress. Donc nous sommes identifiés sur WordPress et nous revenons à notre tableau de bord en cliquant sur tableau de bord. Nous retrouvons l'interface WordPress avec les différentes rubriques qui nous intéressent. Et nous allons voir aujourd'hui comment ajouter une page et gérer une page sur WordPress. Donc les pages se trouvent dans Pages. Vous pouvez cliquer sur Page ou sur toutes les pages. Et vous allez arriver sur la gestion des pages de votre site. Alors ici on a une page qui est une page exemple que je pourrais afficher en cliquant sur Afficher. Donc je me retrouve sur mon site test avec une page exemple qui a été créée et qui s'est intégrée à la fois en tant que page exemple, mais aussi dans le menu de façon automatique, le menu de mon site, dans le menu de mon site. Donc maintenant, pour modifier cette page, j'ai plusieurs solutions. Soit je repasse par mon tableau de bord, je clique sur tableau de bord, page, je vais sur la page en question avec la souris et je clique sur modifier, ou je clique directement sur le titre pour le modifier. Soit, si je suis sur ma page, je peux cliquer en haut sur modifier la page pour aller directement la modifier. Alors avant de modifier cette page, je vais la recréer pour vous montrer comment la créer. Donc pour créer une nouvelle page sur WordPress, c'est assez simple. Soit vous passez par créer page dans le menu supérieur, soit vous allez dans votre tableau de bord, ici, dans page, ajouter, donc ça va ajouter une page, ou aussi dans l'ensemble de vos pages, vous pouvez aller dans ajouter qui se trouve en haut. Donc je vais cliquer sur ajouter. Je vais créer ma page exemple 2. Donc là j'arrive sur l'édition de page. Donc sur l'édition de page, d'origine, on a en haut le titre principal de notre page, et en bas la description et le contenu de notre page. Donc la description et le contenu de notre page vont se présenter comme sur un éditeur de texte, et je vais pouvoir écrire un texte et le personnaliser donc directement depuis WordPress. Donc ici par exemple je vais passer mon caractère en gras. Je vais ajouter des puces. Puce 1, puce 2, puce 3. Alors par exemple si je veux que ces trois textes soient des puces, je peux aller les sélectionner, donc je peux aussi les mettre les unes après les autres, laisser mon texte sur une ligne. Je vais à la première ligne de ma puce et je vais ajouter ici une puce. Pour que ma deuxième ligne soit une puce, je vais donc appuyer sur Entrée, et puis je vais donc pouvoir gérer comme ça un nombre illimité de puces. À chaque fois que j'ajoute une puce, il me propose de saisir du texte. Évidemment, si je ne saisis pas de texte et que j'appuie encore sur Entrée, le mode puce se désactive. Pareillement, ici pour les listes numérotées, je pourrais par exemple sélectionner ces trois puces et les transformer en listes numérotées, 1, 2 et 3. Je pourrais aussi, si je veux avoir mon texte ici en bloc de citation, ajouter un bloc de citation pour avoir une mise en forme différente. Et je vais pouvoir aussi décider par rapport à mon texte de l'aligner à gauche, de le centrer ou de l'aligner à droite. Donc ici je vous laisserai découvrir un petit peu plus en détail le panneau de modification des textes sur WordPress, mais l'intégralité des fonctionnalités ressemble tout à fait à ce qu'on pourrait trouver sur un éditeur de texte standard, avec la mise en gras, l'italique, barrer du texte, les listes à puces, les listes numérotées, citations, ajouter une ligne horizontale, les alignements,
Ce qui va nous intéresser ici, c'est peut-être de rajouter un lien. Donc ici, par exemple, si je veux rajouter un lien à mon texte personnalisé, donc je vais sélectionner mon texte, cliquer sur insérer ou modifier un lien, et je vais pouvoir rentrer ici une URL pour aller soit sur une page externe au site, soit sur une page interne au site. Donc pour aller sur une page interne au site, le plus facile, c'est quand même de passer ici par la petite option fléchée, qui nous permet d'afficher ici les pages présentes sur mon site et donc de faire un lien valide directement et de façon simple dans l'adresse proposée au-dessus. Donc je pourrais sélectionner par exemple le lien de mon premier article ou le lien de ma page exemple. Ensuite je clique sur ajouter un lien et ici donc un lien vient de se créer sur ce texte. On pourrait aussi aller un petit peu plus loin donc en mettant en forme différemment ici notre texte, donc soit sous forme de paragraphe d'origine, mais aussi je pourrais décider ici d'utiliser d'autres formes de titrage, tout en sachant que le titre 1 est réservé, lui, pour notre titre principal. Donc il est déconseillé d'utiliser le titre 1 sur WordPress, puisque pour des questions techniques, le titre 1 va être normalement unique sur une page, et sera le titre principal de notre page. Mais je pourrais très bien passer par exemple cette phrase en titre 2 pour avoir une mise en forme différente. Et ajouter un texte en dessous, qui lui sera avec une mise en forme paragraphe. Maintenant, si je veux rajouter une image dans ma page, je vais donc pouvoir ajouter un média. Alors si je veux ajouter une image ici, à droite de mon texte, je laisse mon curseur bouger. Si je veux ajouter une image par contre en dessous, donc je clique en dessous, je fais ajouter un média. Là, ça va m'ouvrir une fenêtre qui va me permettre soit d'aller chercher un média dans ma bibliothèque de médias, qui pour l'instant est vide, soit d'envoyer un fichier. Donc je vais cliquer sur envoyer un fichier, je vais aller sélectionner directement un fichier de ma bibliothèque d'images sur mon ordinateur. Je vais sélectionner une image, cliquer sur ouvrir, l'image va s'importer, et je vais pouvoir ici personnaliser la balise de titre de l'image qui sera lue par les moteurs de recherche, ajouter une légende qui elle pourra être visible par l'utilisateur, ajouter un texte alternatif sur l'image qui là aussi sera dédié au moteur de recherche, ou une description qui sera donc une rallonge du texte alternatif qui sera aussi dédié au moteur de recherche. Ensuite je peux décider directement d'aller aligner mon image à droite, au centre ou à gauche, ou de faire aucun alignement. Pour l'instant, d'office, elle est liée à son propre fichier, pour afficher donc l'image quand on clique dessus sur une page à part, ou de façon plus grande. Mais je pourrais très bien même ne mettre aucun lien pour qu'on ne puisse pas cliquer dessus, ou mettre un lien personnalisé pour renvoyer par exemple le clic de cette image vers une autre page. Donc si je fais lien personnalisé, vous voyez ici que je pourrais rajouter très bien une URL pour envoyer sur une autre page. Donc nous on va laisser aucun. Là ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est la taille, puisque en fait quand vous importez une image, elle est importée avec une certaine taille, mais WordPress, pour des questions d'optimisation, va vous proposer des tailles différentes, des miniatures, des tailles moyennes, ou d'afficher la taille originale. Alors si votre image a déjà été recadrée, la taille originale est donc adaptée à votre utilisation et vous pouvez l'importer avec sa taille originale. C'est ce que nous allons faire. Donc, mon image est sélectionnée, je l'ai modifiée, j'ai rajouté les informations qui m'intéressent si je veux en rajouter, et j'insère l'image dans la page. Une fois que mon image est insérée, avec la nouvelle version de WordPress, vous pouvez, de façon simple, remodifier si besoin la taille de l'image manuellement, en saisissant les poignées, pour avoir une image adaptée vraiment à la taille que vous voulez. À savoir que si vous voulez par contre agrandir l'image, il est déconseillé de le faire depuis une image qui a déjà une taille définie. Il vaut mieux importer l'image directement dans sa taille maximale pour avoir la meilleure qualité de son image à l'affichage. Donc cette page est OK, j'ai rempli mon texte, j'ai ajouté mon paragraphe, j'ai ajouté mon image et mes puces. Je vais par exemple ajouter à la fin un lien d'auteur, donc je vais mettre auteur, point, clic, et je vais par exemple ici mettre mon prénom en gras. Voilà. Pour enregistrer mon image et qu'elle se publie sur mon site, donc maintenant j'ai plusieurs solutions. Je vais voir le panneau publier qui se situe à droite.
Soit j'enregistre un brouillon, elle ne sera donc pas diffusée sur mon site, mais je pourrai la retoucher à tout moment. Une fois que mon brouillon va être enregistré, ma page donc a été enregistrée en tant que brouillon, je vais pouvoir faire un aperçu, donc je clique sur aperçu, et voir à quoi ressemble ma page directement sur mon site, sans qu'elle soit publiée. Là vous voyez en bas d'office, on a une fonctionnalité qui nous permet de rajouter des commentaires à notre page. Donc on va désactiver cette fonctionnalité puisque là on est sur des pages de sites internet qui sont différents d'articles pour un blog par exemple, et on ne souhaite pas avoir de commentaires sur cette page. Donc pour pas avoir de commentaires sur cette page, je revais dans ma page, donc soit en faisant modifier la page, soit étant donné que ça nous a ouvert une deuxième fenêtre de prévisualisation, je peux revenir sur ma fenêtre précédente et je vais aller activer ici dans l'option de l'écran le champ discussion qui va en fait, une fois qu'il est coché, donc je referme ma fenêtre, m'afficher ici un petit widget discussion qui me permet d'autoriser ou pas les commentaires sur ma page. Donc je vais désactiver les commentaires, réenregistrer mon brouillon, refaire mon aperçu. Donc mon aperçu a été actualisé sur la page d'aperçu ici. Et je peux voir en bas qu'il n'y a plus la possibilité de laisser un commentaire sur ma page. Donc vous voyez par exemple que sur ce thème-là, ce thème d'origine de WordPress, ce thème graphique de site internet, on a aussi un petit bouton qui a été ajouté pour modifier la page ici, qui est en plus de ce bouton modifier la page qui se trouve en haut. Donc ça, ce n'est pas forcément disponible sur tous les thèmes, hein, tout dépendra de votre thème graphique. Si vous avez téléchargé un thème gratuit, si on vous l'a fait sur mesure, donc ce bouton n'est pas forcé d'apparaître. Par contre, celui-ci est forcé d'apparaître sur WordPress. Donc on va utiliser celui-ci de façon plus commune. Donc là, je retourne sur ma page. Je suis satisfait de ma page. Ici, vous voyez qu'elle n'apparaît pour l'instant pas dans le menu. Je vais la publier. Et je vais aller voir ma page directement depuis cette page-là, pas en aperçu. Et je peux voir maintenant que ma deuxième page s'est rajoutée automatiquement dans mon menu sur mon site. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin. On sait comment créer des pages et comment les modifier. On va maintenant créer une page d'accueil. Pour l'instant, quand je me trouve sur mon site, je tombe sur la partie blogging, c'est-à-dire là où il y a les articles. Alors, si je veux gérer ma page d'accueil, avoir une page d'accueil sur laquelle accueillir les personnes qui arrivent sur mon site, qui soient différentes de la partie blog, pour ça, je vais aller créer une nouvelle page, donc créer page, comme on vient de voir. Je vais l'appeler accueil. Je vais lui mettre un contenu test. Contenu test. Pour la suite du contenu, vous savez comment faire maintenant. Vous pourrez mettre en page comme vous le souhaitez votre page d'accueil avec son propre contenu. Je vais désactiver les commentaires. Et je vais la publier. Si je reviens sur mon site, pour l'instant ma page d'accueil s'est bien rajoutée, mais ce n'est pas encore la page d'accueil de mon site. C'est-à-dire que sur l'adresse, quand vous irez sur votre site, vous allez avoir une adresse avec un nom de domaine. Bah, ici on travaille en local, donc on n'a pas de nom de domaine, on a une adresse de répertoire. Quand on va cliquer pour revenir à la base de votre site, on ne tombera pas sur l'adresse de la page d'accueil, mais on tombera, ici si je clique sur mon site, sur l'adresse de la page d'accueil du site. Donc, pour que notre page d'accueil devienne l'adresse de la page d'accueil du site, je vais créer une deuxième page pour pouvoir intégrer mon blog à l'intérieur et faire le distinguo entre la page d'accueil et la page de blog. Donc je crée de nouveau une nouvelle page que j'appelle blog. Je la publie. Donc je la laisse vide, hein, puisqu'elle va accueillir en fait mon blog. Je retourne ici pour voir. Donc j'ai bien mes 4 pages, mes 2 pages d'exemple, ma page qui sera dédiée à mon blog, et ma page qui sera dédiée à ma page d'accueil. Et maintenant, je vais passer par mon site, je vais revenir au tableau de bord, et je vais aller voir dans les réglages, général, donc ici, dans les réglages de lecture, pardon,
Donc ici, je vais pouvoir voir que à l'heure actuelle, la page d'accueil affiche les derniers articles, donc la partie blogging. Je vais activer une page statique en page d'accueil et je vais venir sélectionner ma page d'accueil. Je vais ensuite sélectionner une page pour les articles, pour la partie blogging, et je vais sélectionner la page blog. Je vais enregistrer les modifications et je vais retourner sur mon site pour aller voir ce qui se passe. Maintenant on est bien sur l'URL de base, non plus sur une URL spécifique à la page d'accueil. Sur cette URL, on arrive bien sur notre page d'accueil, et quand nous cliquons sur le blog, nous arrivons bien sur la partie blog avec un premier article. Voilà pour la création et la gestion de pages sur WordPress. Nous verrons la suite dans une prochaine vidéo.